Aujourd'hui, je vous apporte un message puissant de Dieu pour votre avenir. Ce n'est pas seulement un message ordinaire, mais un message qui peut transformer votre vie, car il vient directement du cœur de Dieu. Soyez assurés que Dieu a un immense amour pour votre vie, plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Il vous aime tellement que, même dans les moments les plus difficiles, il est à vos côtés et guide vos pas. Et plus encore, Dieu a un dessein pour vous. Il a une bénédiction de victoire préparée spécialement pour votre vie, une bénédiction que personne ne peut vous enlever, à moins que vous ne permettiez à l'ennemi de se mettre en travers de votre chemin. Ce que le Seigneur désire pour vous est clair, il ne veut pas que l'ennemi entrave le progrès de votre vie. L'ennemi essaie par tous les moyens d'entraver votre progrès, mais Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, a déjà préparé pour vous un chemin de victoire. Le Seigneur veut que vous avanciez, que vous surmontiez toutes les difficultés, que vous vous fortifiez même après les moments les plus douloureux, car il a préparé quelque chose de grand. La parole du Seigneur nous rappelle quelque chose de très important. Dans les Lamentations de Jérémie, chapitre 3, verset 21, il est écrit: « Je rappelle ceci à ma pensée, c'est pourquoi j'ai l'espérance. » Ce verset nous rappelle l'importance de penser à ce qui nous donne de l'espoir. Souvent, notre esprit est submergé de pensées négatives, de souvenirs de mauvaises choses que nous avons vécues, de pertes et d'échecs. Ces pensées négatives peuvent nous nuire, nous laissant tristes, anxieux et, dans les cas plus graves, pouvant même nous faire ressentir une grave dépression. Lorsqu'une personne traverse une période de profonde dépression, elle ressent une tristesse qui semble n'avoir aucune fin. Elle se retrouve entourée d'une obscurité si dense qu'il est difficile de voir une issue. Et l'une des choses qui aggrave cette situation est le fait que, souvent, cette personne commence à se concentrer sur ses pertes, sur tout ce qui n'a pas fonctionné dans sa vie, sur toutes les déceptions auxquelles elle a déjà été confrontée. Il s'agit d'une boucle de rétroaction, car plus nous pensons aux mauvaises choses, plus il devient difficile de voir quelque chose de bon devant nous. Les mauvaises choses qui se sont produites dans le passé ont un but. Ils servent de leçon et de témoignage pour nos vies, mais ils ne devraient pas être quelque chose dont il faut constamment se souvenir. Se souvenir de ce qui s'est déjà produit, en particulier de la douleur et des difficultés, ne fait que nous lier au passé et nous empêcher d'avancer vers l'avenir que Dieu a pour nous. La parole de Dieu nous donne une instruction très importante lorsqu'elle dit: « Oubliez le passé et avancez vers ce qui est à venir. » Cela signifie que nous devons laisser derrière nous la douleur, les déceptions et les frustrations du passé. Nous ne pouvons pas permettre que ces choses nous empêchent d'avancer. Lorsqu'une personne commence à se concentrer davantage sur son passé que sur son avenir, elle perd rapidement son enthousiasme, sa joie de vivre et peut facilement sombrer dans un état de profonde tristesse. Cette tristesse peut évoluer vers l'angoisse, le désespoir et, dans certains cas, même la dépression. Ce que Dieu vous dit dans ce message, c'est qu'il a une direction pour vous, un chemin qui vous mènera à la victoire. Cette guidance divine est le moyen pour vous de surmonter les moments difficiles auxquels vous pourriez être confrontés. Peu importe la difficulté de votre situation, Dieu est avec vous et il veut vous délivrer de ces ténèbres. Ce message n'est pas seulement destiné à être reçu passivement. C'est un appel à l'action. Dieu vous appelle à marcher vers la victoire qu'il a déjà préparée. Cela signifie que vous devez être prêt à abandonner ce qui vous retient dans le passé, les pensées négatives et les souvenirs douloureux. Ce n'est qu'alors que vous pourrez faire de la place dans votre esprit et dans votre cœur pour que Dieu fasse des choses nouvelles et merveilleuses dans votre vie. Le verset des Lamentations nous enseigne qu'en nous rappelant les bonnes choses, celles qui nous donnent de l'espoir, nous commençons à transformer notre réalité. Par conséquent, vous devez vous rappeler une chose très importante. Je me souviens et j'ai donc de l'espoir. C'est le secret pour traverser les moments les plus difficiles. Vous devez consciemment penser à de bonnes choses et visualiser votre avenir de manière positive. Même si votre présent est difficile, dans votre esprit, vous devriez vous imaginer vivre des jours meilleurs, recevant les bénédictions que Dieu a pour vous. Il ne s'agit pas simplement d'un exercice de pensée positive, c'est la foi en l'action. La foi est une force puissante qui peut transformer notre réalité. La Bible nous dit dans Hébreux, chapitre 11, verset 1. La foi est la certitude de ce que nous espérons et la preuve de choses que nous ne voyons pas. En d'autres termes, la foi, c'est faire confiance à ce que nous espérons,
même si nos yeux ne peuvent pas encore le voir. Vous devez utiliser votre foi pour visualiser la victoire que Dieu a déjà préparée pour vous. Même si vos yeux physiques ne voient pas encore cette victoire, dans votre esprit, vous pouvez déjà vous voir expérimenter cette bénédiction. Faites très attention à ce que je vais vous dire maintenant. C'est un moment très important dans cette prière. À partir d'aujourd'hui, je demande au Saint-Esprit de purifier votre esprit. Que le Saint-Esprit élimine toutes les mauvaises pensées, tous les souvenirs négatifs qui vous ont liés au passé et vous ont empêché d'avancer. À partir d'aujourd'hui, vous ne laisserez plus ces pensées négatives dominer votre esprit. Vous vous concentrerez uniquement sur les bonnes choses, sur ce que vous souhaitez vivre dans le futur. Vous vous visualiserez expérimentant les bénédictions que Dieu a pour vous, cette victoire financière, la restauration de votre mariage, la réalisation du projet dont vous rêvez, la guérison de votre santé, la réalisation de vos rêves les plus profonds. Maintenant, pour que ce message ait encore plus de puissance dans le monde spirituel, je vous invite à faire une déclaration de foi. Écrivez la phrase suivante ci-dessous dans les commentaires de cette vidéo. Je vivrai un temps de victoire. C'est une déclaration puissante. Commencez à prophétiser cela dans votre vie. Écrivez dans les commentaires. Je vivrai un temps de victoire. Chaque fois que l'ennemi essaie de vous faire du mal, il essaiera de vous rappeler des souvenirs négatifs du passé. Il essaiera de vous rappeler les pertes, les déceptions, les douleurs que vous avez déjà affrontées, car il sait que cela décourage n'importe qui. L'ennemi sait que s'il peut vous amener à vous concentrer sur les mauvaises choses, il peut vous empêcher d'accéder aux bénédictions que Dieu a pour vous. Mais chaque fois que ces pensées négatives surviennent, vous les annulerez chacune d'elles. Vous commencerez à penser aux bonnes choses, à visualiser les victoires que Dieu a pour votre vie. Vous vous visualiserez en train de vivre la victoire dans divers domaines de votre vie, au travail, dans votre famille, dans votre santé, dans vos projets et vos rêves. C'est le secret pour gagner. La bataille commence dans votre esprit. L'ennemi essaie d'utiliser de mauvaises pensées pour vous vaincre, mais vous avez le pouvoir d'annuler ces pensées avec la parole de Dieu. Au lieu de vous concentrer sur les difficultés, vous vous concentrerez sur les promesses de Dieu. La parole de Dieu dit aussi: tel que je le pensais, il en sera ainsi. Cela signifie que ce que vous gardez à l'esprit finit par se manifester dans votre vie. C'est pourquoi il est si important que vous ne gardiez que des pensées positives et pleines de foi. Quand on pense à de bonnes choses commencent à se produire. Aujourd'hui, j'ai senti dans mon cœur de prier avec vous le psaume 23. C'est un psaume puissant qui nous rappelle que Dieu est notre berger et qu'il nous conduit à travers de verts pâturages. Peu importe les difficultés de la vallée que vous traversez, Dieu vous guide pour en sortir. Il vous dirige vers un lieu de victoire, vers de verts pâturages, où vous trouverez la paix, la subsistance et d'abondantes bénédictions. Prions ensemble maintenant. Priez avec moi avec une grande foi, sachant que Dieu entend votre prière et qu'il agit dans votre vie. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux tranquilles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de droiture, à cause de son nom. Oui, même si je marche par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton et ta houlette me réconfortent. Tu prépares une table devant moi, en la présence de mes ennemis, tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Assurément la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, et je demeurerai dans la maison du Seigneur pour toujours. Maintenant, dites Amen. Aujourd'hui, je veux vous inviter à être un instrument entre les mains de Dieu. Partagez cette prière avec autant de personnes que possible. De nombreuses personnes commencent la journée avec des pensées négatives, et cette prière pourrait être la réponse dont elles ont besoin. Cliquez sur Partager et envoyez ce message à vos amis, votre famille et vos connaissances. Je demande à Dieu de vous bénir pour chaque partage, afin que chaque fois que vous adressez cette prière à quelqu'un, vous semez la lumière, la paix et l'espoir dans la vie de cette personne. Et ce faisant, vous récoltez également des bénédictions et des victoires dans votre propre vie. J'espère vous rencontrer lors de notre prochaine prière. N'oubliez pas que vous faites partie de cette grande famille de foi et qu'ensemble nous connaîtrons de nombreuses bénédictions. Que Dieu bénisse votre vie, et bientôt vous aurez de beaux témoignages à partager.